viens de rattraper les filles. J'ai même de les doubler. On continue. Alors finalement, j'ai pas fait le premier tiers, j'ai fait la première moitié. Donc là, on est parti à 1005 de baisse. Je suis arrivé à 1009 et on va jusqu'à 2004. Donc ouais, globalement c'est la moitié. Et le chemin est praticable. Donc voilà. Une vue D, une forêt. C'est que du bon air. Finalement j'ai regardé. J'avance suffisamment vite. Donc la grave c'est envisageable. On va voir ce que ça donne. On avance. Et il y a un moment où je me ravitaille dès ce soir. Pour enchaîner dès demain. Et ça va le faire. C'est vraiment magique. La neige qu'on voit pas, qui est cachée par les nuages. C'est vraiment magnifique. Oh. Non, c'est vraiment beau. J'étais en train de lire un panneau là, parce que dans le plateau, il y a un marais. Le marais, ça s'appelle le marais du Rifter. C'est comme ça. Tac. Et bref, ils disent que les marais c'est des zones à protéger parce que c'est des zones qui sont très riches et très utiles pour l'environnement. Et à la fin ils disent, du fait de la perméabilité du sous-sol du plateau dans Paris, une part importante des eaux du marais du Rifter s'infiltre et réapparaît en aval au niveau de la cascade pétrifiante de la Pisse. J'y ris. Évidemment que j'y ris. J'ai 25 ans mais j'en ai beaucoup moins en âge mental. Voilà, donc merci au marais pour fournir en eau abondamment la cascade pétrifiante de la Pisse. Merci beaucoup. Voilà le plateau, de l'autre côté. Nous, on va jusqu'au col là. On y va. Après on descend sur la grave. On voit plus trop la neige là, elle est cachée derrière le massif là. Alors on verra après. C'est incroyable. Là-bas c'est Beldon, que vous voyez. Et ici c'est le mont que vous voyez en face, c'est la neige. La neige, quand même magnifique. Encore un peu avancé. C'est incroyable. On se compose la neige là. Je me rapproche le massif, c'est joli. Je sais pas si vous voyez, mais pile au centre de l'image là, c'est la grave qu'on aperçoit. Je dirais qu'on a une dizaine de kilomètres. Une dizaine de kilomètres en descente, ouais, ça peut se faire en 2 heures. Même moins, en marchant. En marchant relativement vite. Donc ouais, on va se poser là-bas, je pense. Un peu avant, un peu après. Je pense un peu après, comme ça, on prend un peu d'avance pour demain. Et ou sinon je me pose carrément. Oh, un resto. On verra. On verra en arrivant là-bas. Première étape, grave, et après on verra. Mais ouais, c'est... Comment les gens peuvent préférer la mer à la montagne, sérieux? C'est magnifique. Bref, on est parti. Devinez quoi?
l'indication que je vous ai donnée juste avant, c'était encore des conneries. En fait, Grasse, c'est juste en bas là. Et le village plus bas, je sais pas ce que c'est par contre. J'ai aucune idée. Mais bon, c'est pas plus mal, c'est qu'on est encore plus près de l'arrivée. Je dois avoir une petite heure là, le temps de descendre. Et par contre, ouais. C'est toujours magnifique. Tu peux pas. Voilà quoi. Je vais pas l'inventer. Toujours magnifique. Bon. Je me suis arrêté à l'épicerie, c'est pas à la Grave en fait, c'est au Chazelet, je crois que ça s'appelle, je me souviens plus du nom. L'épicerie qui est juste le bâtiment que vous voyez là, juste en face. J'ai trop bien mangé, ça fait du bien. J'ai mangé du pâté, des crémas, à un moment donné plein. Et je me suis acheté de quoi faire une soupe. Et du muesli aussi. Donc là je vais tranquillement aller jusqu'à la Grave. Enfin non, en fait là je vais même pas jusqu'à la Grave, je vais chercher un emplacement pour poser ma tente. Puis on va se poser, puis voilà. Donc là c'est tranquille, on déguste. Il fait un peu froid, j'ai mis ma polaire. Et puis voilà, donc là journée tranquille, on va en fin de journée, on va se poser. Je pense que je vais enfin pouvoir commencer le livre que j'ai depuis 2 semaines. J'ai toujours pas commencé. Et puis il y a les petites vaches là. Il va falloir que je trouve un endroit pour poser la tente, c'est ça le plus compliqué parce que là on est dans une vallée. Et dans les vallées en général c'est pas plat, surtout en montagne. Enfin, les vallées montagneuses sont pas plates. Donc ouais. Je sais pas comment je vais faire pour trouver, mais bon c'est pas mon plus gros problème. En plus je crois qu'il pleut pas cette nuit, il faudra que je vérifie au cas où. Voilà. Seul bémol de la journée aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte que j'avais perdu une sardine. J'ai dû la laisser au niveau du lac d'Auze. Donc voilà. C'est le seul bémol. Et demain... Ah oui, il faut que je regarde pour demain. Je sais pas si on va aller à Briançon d'une traite ou pas. Je pense pas là, vu de la bouffe que j'ai, ça va me faire ça va me faire plaisir de poireauter. Donc on va faire une petite étape demain, je pense. Je vais essayer de trouver une cascade, un endroit où je peux aller me baigner. Ça, ce serait cool. Puis voilà. En tout cas, ouais, l'épicerie Alpes Servite. Je la remercierai jamais. Attention à ceux qui ont le vertige. C'est incroyable. C'est magique. C'est ouf. Je veux faire ça toute ma vie. Bon, finalement, enfin, après m'être trompé 3 fois dans un emplacement, ça en bas, c'est la Grave. Trouvé du premier coup. De ce que je comprends, on va traverser la Grave et demain il y a un petit sentier. Je sais pas si vous le voyez, je peux flemme de pointer la caméra. Mais on va repasser par là, on va remonter par la face droite de la vallée, par le côté droit de la vallée. Et je suppose qu'on va tout droit et puis après ça c'est Briançon. Donc je pense que là on est pas mal, c'est plutôt calme, on est loin de la route. Enfin, pas mal, c'est pentu. Donc dès que je trouve un coin plat, sans caillou, je pense que je vais poser la tente. Parce qu'il y a des points d'eau, c'est parfait. Faut juste dans un coin plat quoi. Je pense que je le trouverai à la Grave quand on sera en bas de la plaine. Mais bon, on va voir. Mais je me sens bien là après avoir mangé. Ouais, vous vous rendez pas compte. Vraiment là, je suis trop bien. Bon, je viens de poser la tente. Je suis bien là, je suis vraiment bien. Je me suis encore gouré pour le nom de la boutique, c'était pas Alpes Servite, c'était vraiment à La Grasse, donc le village qu'on vient de traverser. Enfin le village que je vous ai montré dernièrement.
C'était une autre boutique, je me souviens plus du nom. Je suis désolé, mais elle était trop cool la dame. Bah voilà, c'est tout. Là je vais lire. Enfin. Encore juste un peu, peut-être que je vais dormir. Puis voilà. Donc là on est juste en face du camping de la Meige. Et puis voilà, c'est tout. Et ouais, vous verrez pas, moi non plus je vois pas, mais là on est juste au pied de la Meige. Au pied de la Meige. Et demain on va avancer, on va aller jusqu'à Monétier-les-Bains. Ou un peu plus loin, je sais pas. Mais je vais viser Monétier, je pense. Puis voilà. Un coup de barre là. Je pense à la digestion qui commence. Et là, je vais bien dormir cette nuit, c'est sûr. Très bien dormir. Voilà. Bon, nous on va là-bas, là, au col d'Arsine. Et une fois que ça sera fait, ce sera la remontée de la journée. Apparemment il fait froid, je crois que c'est des personnes qui descendaient. Apparemment il faisait froid. Ce que ça vaut, on va voir. On va encore en chemin vers le col d'Arsine. On va déjà bien monté. C'est magnifique. Je vais vous emmener un petit peu avec moi. Ah. Hop. Ah, je suis claqué. Je crois que j'ai trop mangé. Ça m'a fait un peu mal. Je suis en train de payer contre-coup de tout ce que. Tous les jours où j'ai pas assez mangé, du coup là, dès que j'ai de quoi bouffer, du sucre notamment, je mange dessus. Alors, je raisonne un peu plus. Mais ouais, c'est le fait de savoir que je me lève bientôt. Je me relâche un peu. J'arrête pas de roter depuis. Il fait un peu froid. Je sais pas si je vais mettre ma seconde peau. Parce que je dois arriver en haut. Avec le nez qui coule. Un peu fatigué de 1h30 du col d'Arsine. Encore une fois, ce que je vous ai montré, c'était des conneries. Je sais pas ce que c'est. Enfin, en tout cas, on y est. En fait, je vous ai montré l'endroit où on est actuellement. Col d'Arsine, apparemment, c'est plus sur la gauche. On va voir. Là, il fait vraiment froid par rapport aux autres jours. Avant, j'avais chaud. Là, je suis surtout pas m'arrêter pour pas avoir froid. Donc, ouais. Ce soir, on s'arrête pas en hauteur, c'est sûr. Parce que si on fait le gilet. J'ai de quoi tenir avec le froid, mais j'ai la flemme, je préfère être en t-shirt qu'en doudoune. Oh, le giga. Bon. On va par là-bas. Direction le col d'Arsine. J'ai vraiment des... Attendez. On va au col d'Arsine ou on va au Villard d'Arène? Je sais pas. Faut que je regarde. Même le Villard d'Arène, je reviens, je suis bête. Non, on va au col d'Arsine. Je suis fatigué. On va là-bas. Je vais faire un petit peu. Donc là, on est à peu près sur tout le programme, on est à peu près à 43 heures de marche. Si je me souviens bien. Et un tour, on doit en faire 57. Parce que le son. Donc, faut que je gagne, on est.
comment on arrive quoi. Pour sûr, parce que là il doit être 15h. Il doit être 15h, 16h. J'ai large le temps d'avancer, d'atteindre le col, de redescendre. Comme ça, on est tranquille. Oh non, oh putain. Alors là, oui. Je sais pas si vous voyez. Arrête dans son matériel. Je crois que je vais lui faire trop peur. Ouais, j'en ai jamais vu aussi. Oh putain, j'en ai jamais vu ça. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous rendez compte à la caméra. Je m'en fiche. J'ai jamais vu aussi frais. Bon bref, je sais pas comment on avance. Je vous remonte ça, c'est trop magnifique. Il y a des marmottes de... Je les voyais pas forcément, j'en ai vu une juste là où je pensais que je voyais de bâton. Bah vous les voyez là, putain, je peux pas zoomer plus. Putain, il y en a vraiment plein partout. Il y en a deux. C'est vraiment magnifique. Putain. On raccroche sur moi. Et on est reparti. What? J'en ai jamais vu d'aussi près des marmottes. J'en ai plein partout. Comment elles peuvent survivre? Je vais rien vous faire l'effet. C'est ouf, putain. Bon allez, j'arrête de filmer. Mais c'est ouf, vraiment. Cet endroit est magique. J'arrive pas à croire dans le truc. C'est trop beau. Oh, magnifique. On arrive au col d'Arcienne. On est à 2300 d'altitude. Je retire tout ce que j'ai dit sur les écrans, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez une marbre. Là-bas. Si vous devez aller dans les Alpes, faites de la rando, bordel. Faites de la rando, putain. Vous n'êtes pas obligé de passer par des gros dénivelés pour un truc magnifique. Putain. Mais ça montait pas tant que ça aujourd'hui. J'ai dû me prendre 500 en partant de Villars-de-la-Reine. J'ai pas les mots. J'ai juste pas les mots. Bon. On va partir. Prochaine étape.
J'en sais rien. J'ai pas de réseau, donc je peux pas regarder la carte. J'ai oublié. C'est pas grave. Absolument pas grave. Mais alors, pas du tout. Encore un lieu magnifique. Encore un lieu magnifique. On est le 11 juin, 9h30. Dernière journée de marche avant d'arriver à Briançon. Bon écoutez, là on arrive au Casset. Il nous reste 7 heures. 7 heures dans cette direction qui est cachée par les arbres. Mais ouais, tranquille. Bon, tranquille, journée tranquille. Je me suis levé tard. Parce qu'il n'y a pas besoin d'arriver tôt. Je me suis pas encore décidé si je dormais en auberge de jeunesse ou si je dormais en tente ce soir. Je verrai bien. Puis, bon, pour l'instant je profite, c'est joli. Mais ouais, je retire tout ce que j'ai dit sur les écrans, c'est magnifique. En tout cas hier c'était magique. Si toute la randonnée pouvait être comme ça, ce serait génial. C'est mieux quand ça se mérite quand même. Donc là, ouais, 9h30. Moi c'est tout, en fait j'ai rien d'autre à dire de plus. Direction Monétier-les-Bains dans 30 minutes et puis après de Monétier on tracera jusqu'à Briançon. Puis ce sera la fin de l'étape, puis après on n'aura plus qu'à zoner autour de Briançon, on attend le train qui arrive lundi. Donc là je vais avoir 3 jours à tuer autour de Briançon. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais connaître la ville par cœur et ses environs aussi. Alors, je viens de croiser des personnes là qui m'a dit que j'étais qu'à 1 heure de Briançon, de marche, 1 heure, 1h30. Il me reste 20 km en marchant. Personne ne fait 20 à l'heure en marchant. C'est 20 à l'heure en courant, et en courant vite en plus. Tout le monde me met des faux espoirs comme ça. À chaque fois que j'arrive à une étape. C'est fou ça quand même. Enfin bref. Ici encore beau, hein, on arrive en Briançon. Briançon c'est juste là, derrière le... Je pourrais te montrer. Si j'ai vu, je suis encore là. Juste derrière là. En montagne, on voit pas le bout. Malheureusement. C'est par là qu'on va monter avant de redescendre. Donc ça va le faire. Normalement. Bon, je viens de me poser au Goudissart là devant la chapelle. Attends, je vous montre. Si vous voyez tout. C'est un village très mignon. Je vais pas filmer en arrivant, mais c'est sympa. Je me suis ravitaillé en eau. Et là, on est reparti. Il nous reste à peu près 2h30 de marche. Donc 2h30 tranquille sur du plat et de la descente. Donc on est bientôt arrivé à Briançon. À la base j'avais prévu de prendre le train lundi soir. Mais j'ai un billet au même prix pour ce soir directement pour rentrer. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais voir. Mais il y a un monde où je rentre ce soir finalement. Si j'ai possibilité de prendre une douche avant que le train parte, je pense que je vais faire ça. Voilà. Allez, let's go. Au-dessus de Briançon là. Même quand on arrive près de la ville, c'est joli. Il y a plein de petites baraques en pierre. Le canton en tôle. Ouais, je sais pas si on va commencer à parcourir la ville bientôt. Bon, là on n'est pas loin, il doit rester 1 heure, 1h30 de marche. Je crois que je suis sur la dernière phase ascendante. Après, on va faire que descendre. Un peu comme à Grenoble. Parce qu'on ne descendra pas aussi bas. Je crois que Briançon c'est à
1002 d'altitude. Donc on va pas descendre très bas. Et ça m'arrange. Parce que là on a 1007, donc on va prendre 500 des moins. Ça fatiguera moins les articulations. J'ai du mal à parler carrément. Avec la fatigue. On pourra dire qu'on a fait 140 bornes en 6 jours. À peine. Parce que j'ai pris mon temps en plus. C'est pas mal. Ah oui, et c'est donc 140 bornes et 8000 de D+. Faut le dire ça aussi. Ça compte. Je suis pas peu fier de moi. On commence à apercevoir Briançon. Plus que 3 km. Donc là ça veut dire qu'on en a fait 135 et qu'on va en faire 138. Facile. Ouais, c'est toujours beau. Faudra qu'on fasse un compteur du nombre de fois où j'ai dit magnifique sur la semaine quand même. Je l'ai pas dit. Enfin je l'ai dit pour le dire mais bref. Je pense qu'on est au moins une vingtaine de fois. Au moins. Pour ça. Je crois qu'on aperçoit Briançon là pour de vrai. Avec le fort. Il est tout coloré, c'est mignon. On ferait pas attention au camion qui est jusque là. On va récupérer du bois. Il est unique. Nique mon truc lui. Mais ouais. On voit la ville. Ça veut dire qu'on arrive. Bon finalement j'ai pris le train pour rentrer ce soir. Dès ce soir à Paris. Là on est le jeudi. Jeudi 11. Ça fait 5 mois que j'ai 25 ans d'ailleurs. Et ouais, du coup je rentre dès ce soir à Paris parce qu'en fait j'aurais passé 3 jours autour de Briançon. Bon c'est joli mais les montagnes je commence à bien connaître. J'ai pas envie de rallonger mon séjour de 3 jours encore. Surtout à tourner autour du même endroit, à poser ma tente à des endroits différents. Du coup ouais, je préférerais rentrer voir mes potes et ma famille. Ce serait cool quand même. Ça ferait 2-3 jours de plus. Surtout que là ce sera un week-end. Et puis voilà. Je ferai un récap, je pense, en étant rentré à la maison de la semaine. Mais c'est fut une très belle semaine. Aussi magique que décevante, aussi fatigante que épanouissante. Elle était géniale cette semaine. Bref, voilà. Bah, du coup, dans 2 semaines presque. Bref, dans 2 semaines. Il a intérêt à être bientôt mon mariage, Louis. Il a intérêt à être génial.